Bonjour, vous êtes dans ce live de 12h30 sur Géopolitique Profonde. Rebonjour pour tous ceux qui étaient déjà ce matin à la matinale de Géopolitique Profonde. Nous allons évoquer un sujet qui va dans le cadre général du sauf-qui-peut actuel, des cosmopolites, des mondialistes, de l'upper class, de toute cette oligarchie qui nous dirige et qui commence, certains disent même à prétendre savoir qu'ils vont prendre la poudre d'escampette. On sait par exemple qu'au Touquet, le couple Macron, ou plutôt Madame Macron, je crois que c'est elle la propriétaire, Monsieur Emmanuel Macron, toujours prétendu n'être propriétaire de rien. Il est en cela un bon disciple de Klaus Schwab. Vous serez d'autant plus heureux que vous n'aurez rien. C'est ce que prétend-il, en tout cas, le chef de l'État. Mais son épouse, qui je crois est propriétaire d'une belle villa au Touquet, serait sur le point de le vendre. Ça veut dire que c'est le sauve-qui-peut, les rats quittent le navire par tous les moyens. C'est un Titanic. Que restera-t-il en fin de compte ? Nous, les peuples, si nous n'y prenons pas garde, parce que eux vont partir, ils partiront sur des îles. Tiens, par exemple, sur les îles Vierges, dans les petites Antilles, dans les Caraïbes. Vous savez, il y avait une Little St. James, qu'on a appelée aussi l'île aux pédophiles. Comme c'est intéressant, parce que c'est justement ce dont on va discuter, parler aujourd'hui, les dernières révélations arrivent, que ce soit d'ailleurs des révélations concernant, semble-t-il, une contrariété de genre chez la première dame de France, en tout cas c'est ce que prétend la journaliste américaine Candace Owen, qui a récolté quelques nouvelles informations en France, peut-être aussi ailleurs, à Washington ou à Mar-a-Lago, dans un certain coffre-fort. A-t-elle des informations ? Il semblerait que oui, et de belles informations. Ce sera à partir de vendredi que ces informations devraient commencer à filtrer, peut-être même en une seule fois. Je ne sais pas encore exactement quel est le storytelling. Mais en tout cas, il y aura des nouvelles sur ce sujet. Alors certains essaient préventivement. Il y a ceux qui ont eu la chance d'avoir une grâce préventive. Vous savez, on en a parlé un peu hier, c'est le docteur Fauci. Il a des grâces préventives. Si on touche à un cheveu du docteur Fauci, eh bien, il est déjà gracié, amnistié. Il ne risque rien. Il y a quelques membres aussi de la famille de Biden qui sont dans ce cas de figure, un ancien chef d'état-major aussi. Mais il y a ceux qui n'ont pas eu cette chance parce qu'a priori, ça sort du cadre de la possibilité de faire des grâces préventives de la Maison-Blanche auparavant, avant que Trump ne soit officialisé, intronisé, 47e président des États-Unis d'Amérique, et un certain Bill Gates. On va remonter le fil, évidemment, de l'affaire Epstein. On doit dire Epstein. Pourquoi est-ce qu'ils disent tous maintenant Epstein et pas Epsteinstein? C'est drôle, je pense que finalement, c'est pas Onissois qui mal y pense. Les plus antisémites ne sont pas nécessairement ceux qu'on croit. Donc moi, je l'appellerais Epstein parce que c'est comme ça qu'on l'appelait auparavant. Jeffrey, si vous préférez, Jeffrey Epstein, qui aurait pu entraîner rapidement, et ce dès 2019, avant qu'il ne trouve la bonne idée de se suicider, comme son associé français, dont on dira aussi quelques mots, qui 3 ans après s'est retrouvé tout aussi pendu dans sa cellule, comme c'est étonnant. Ils auraient pu faire tomber déjà beaucoup de monde à l'époque, les Brunel ou les Epstein. Et puis voilà, malencontreusement, faille de sécurité, ils se suicident, ils ne peuvent plus parler. Ils clamaient leur innocence, évidemment. De toute façon, vous le savez, dans les prisons, il n'y a que des innocents, ça se sait bien. Donc on va parler entre autres de Bill Gates aujourd'hui, qui préventivement, lui, sans grâce préventive, mais préventivement, sentant le vent du boulet tourner, se cherche des excuses. Ce sont des explications lunaires sur le nombre incroyable de vols. Vous savez, dans cette Lolita Express, ce petit turboréacteur qui emmenait les amis de Jeffrey Epstein sur une île où vous retrouviez de jeunes femmes, souvent très jeunes, souvent mineures. Ça, c'est ennuyeux. C'est même très ennuyeux, ça. On n'est pas en France, on est aux États-Unis. On peut pas, avec son élève de 14-15 ans, le détourner sur le plan des mœurs. C'est plus compliqué aux États-Unis, c'est évident. C'est pour ça d'ailleurs qu'Epstein avait une très belle filière en France. Il paraît très bel appartement avenue Foch. On ne se refuse rien.
pour un homme qui est un autodidacte, on le rappelle au début, et puis qui pesait quelques centaines de millions de dollars, un demi-milliard ou quelque chose comme ça, avant de perdre la vie. Donc on va s'interroger sur tout ça évidemment, et sur pourquoi tout d'un coup Bill Gates, dont on disait seuls les complotistes évidemment pouvaient oser dire du mal du patron de Microsoft. Comment est-ce possible? Ce sont des complotistes. Il y avait encore, il y a quelques semaines, j'ai fait des vérifications sur Google jusqu'au mois de novembre. Début novembre, on se demande pourquoi, 2024, l'ensemble de nos médias titraient sur les relations privilégiées entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. Et alors depuis, plus rien. C'est extraordinaire ça. Juste avant l'élection, mais vraiment, hein, vous allez regarder, vous dites mais c'est fou. Et puis maintenant vous apprenez que Donald Trump va publier la liste. Mais c'est fou. Alors qu'il était l'un des suspects numéro 1 et paraît-il, dit selon nos médias menteurs, l'un des meilleurs amis d'Epstein. Mais c'est dingue quand même. C'est quand même fou ça. Heureusement qu'il y a des médias quand même de réinformation et puis une complosphère, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est amusant. Déjà hier, on s'est rendu compte que les complotistes avaient raison. Origine non naturelle et pas surnaturelle pour autant du virus du Covid. Et là, on va se rendre compte que finalement, tout ce qui était dit, toutes ces théories pseudo-complotistes d'un réseau pédophile mondial concernant uniquement l'oligarchie cosmopolite, il commence à y avoir un peu de vrai. C'est quand même fou. Un philanthrope comme Bill Gates, philanthrope, vous vous rendez compte, un philanthrope, un des hommes les plus... C'est pas un milliardaire. On dit milliardaire lorsque c'est Musk, lorsque c'est Trump. Quand on veut dire du mal de quelqu'un, on dit il est milliardaire. Quand le même milliardaire qui a au moins autant d'argent est un ami, on ne dit pas un milliardaire, on dit un philanthrope. Hein. Donc on va regarder tout ça, on va voir les explications et on va voir un petit peu le sauve qui peut. C'est réjouissant ce qui se passe actuellement, franchement, c'est réjouissant. Réjouissons-nous. Voilà, la revue de géopolitique profonde. Abonnez-vous, une semaine de gratuité pour cette revue, que ce soit dans sa version papier ou sa version numérique. Vous accéderez ainsi à des formations en matière de décentralisation financière. J'y vois, Marc-Gabriel Draghi. Ça, je le connais, celui-ci. Il est tous les vendredis matins entre 7h30 et 8h15, notre permanent du vendredi, Gérard Chevrier, que nous avons comme chroniqueur aussi dans la matinale, Alexandre Juvin-Brunet, je vous le dis en avant-première, nous aurons le capitaine Juvin-Brunet demain matin dans la matinale de géopolitique profonde. Ferreira, qu'on a en général le matin du mardi, et là, ce sera le soir avec Borowski. Claude Janvier, permanent du lundi. Vous voyez, on en a, hein, Laurent Ozon, que nous avons souvent. Puis évidemment, celui qui anime Géopolitique Profonde, qui est le patron de Géopolitique Profonde, Franck Pengam, avec une géopolitique de l'or et les 3 investissements du mois aussi. Ça, c'est pour la revue de janvier. Sinon, évidemment, la boutique des produits dérivés, vous le savez. Alors, on va lancer sur Bill Gates. On va commencer rapidement sur le côté un peu lunaire de ses propos, et puis très vite revenir sur l'affaire Epstein, parce que il faut retrouver un petit peu, c'est une vieille histoire à l'origine. Epstein, il avait déjà été pris dans les filets de la justice américaine, je crois que c'était en 2007. Et d'ailleurs, il avait reçu pour des détournements, hein, pour des traites de jeunes femmes mineures. Incitation à la pornographie, pas à la pornographie, à la prostitution, pardon, excusez-moi. Eh bien, c'était quelqu'un qui était coutumier du fait. Ce que ne pouvait pas ne pas savoir monsieur Bill Gates, excuse bidon s'il en est, il a cherché pendant longtemps, et les médias mainstream évidemment relayaient, il n'entretenait avec Epstein, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres milliardaires et que c'était un des plus riches, non, c'est pas le cas, de bonnes relations avec Jeffrey Epstein, nous disait Bill Gates, pour des raisons de pure philanthropie. Ah, ça a été une grossière erreur, ça m'a même coûté mon mariage. Qu'il nous explique. Bah oui, bon, ça c'est particulièrement lunaire, surtout quand on connaît un peu le loustic et ses très vilaines et très mauvaises fréquentations qu'avait un aussi gentil garçon que Bill Gates, l'homme, le philanthrope, l'homme qui finance l'OMS, l'homme qui
tient tellement à notre santé qu'il nous aimerait tous vacciner d'à peu près tout avec les dernières technologies et les dernières expériences de thérapie génique possibles et imaginables. Qu'est-ce qu'il nous aime, ce Bill Gates? Si demain, on pouvait le mettre un peu à l'ombre pour ses relations détestables et qu'il nous foute un peu la paix, écoutez, moi, je signe tout de suite, hein, pour dire au revoir et à jamais, ou l'envoyer directement, mais ça, moi, je l'enverrai pas sur ce genre de personnalité. Je pense qu'ils ont eu du bon temps sur Little St. James, dans les îles Vierges. Je pense que Cayenne, par exemple, serait un lieu qui pourrait être fort indiqué, ainsi que pour ceux qui, semble-t-il, veulent quitter la France. Bah, quand même, non, on les garde, on les veut. Tant qu'on les aura jugés, tant qu'on les aura pas jugés, on les veut avec nous. Donc évidemment, c'est une affaire de complotistes. Il n'y a pas de mépris plus important que ce que les médias peuvent dire sur cette affaire Epstein, et ceux qui la relaient, ce sont des théoriciens complotistes, ce sont des fous furieux, des paranoïaques qui voient des pédophiles satanistes un peu partout. Mais bien sûr. Bah, on va voir, encore une fois, on va juste faire preuve d'un peu de bon sens. On va regarder les informations mainstream et puis on va, comme l'affaire du Covid, faire preuve d'un peu de bon sens. Se dire, mais ça tient pas. Ça, il y a autre chose. Donc ça, on est en droit de se poser des questions. Juste déjà poser des questions. S'il n'y a rien de plus dérangeant, d'ailleurs, il devrait être interdit, de même qu'il est interdit de rire de quoi que ce soit aujourd'hui, il devrait être interdit de poser des questions. Pourquoi poser des questions? Poser des questions, c'est déjà être un complotiste. C'est déjà être un journaliste. Non, les journalistes ne posent pas de questions. Les journalistes lisent les réponses. Elles sont souvent sur leur prompteur. Alors, l'affaire Epstein, moi je veux revenir dessus parce que quand même on s'en régale de cette histoire. C'est dégueulasse, c'est une affaire absolument dégueulasse, mais que toute une partie de cette clique des cosmopolites ait été pris dans cette affaire, en dit long, bien sûr, sur leurs mœurs, mais il va falloir, à un moment donné, payer. On le rappelle quand même, c'est une belle formule que j'aime beaucoup. Tous ceux qui ont vaincu, qui ont régné par le mensonge, périront par la vérité révélée. Eh bien, la vérité, elle va se révéler, et ce, de plus en plus. Ah oui, les complotistes du monde entier, c'est ceux qui disent « on nous cache tout, on ne nous dit rien », vous savez, comme la célèbre chanson de Jacques Dutronc. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Pourquoi est-ce qu'on nous dirait tout? Tiens, cher journaliste. Tellement ce sont des gens honnêtes, tellement ce sont des gens amoureux de la vérité, on a pu le constater. L'histoire du monde, la marche du monde n'est faite que de gens tellement honnêtes qui ont toujours voulu le bien de l'humanité. Alors il faut croire que l'enfer dans lequel nous vivons était pavé de leurs bonnes intentions. Bon, si on veut. Alors, l'affaire Epstein. Ben là, il y a une première affaire Epstein. Il est né à Brooklyn en 53, Epstein. Hein. Il a fait fortune dans le monde de la finance. On ne sait pas trop comment. Il a amassé, à peu près, lors de son décès en 2019, un demi-milliard de dollars. C'est devenu une personnalité influente de New York. Il se liait d'amitié avec les grands. On parle de Bill Clinton, de l'Israélien Ehud Barak. Du prince Andrew aussi, le prince britannique, ce qui lui a valu une certaine déconsidération, c'est le moins qu'on puisse dire, au sein de la famille royale. On citait souvent Donald Trump. Bah, étrangement, je pense qu'on va moins le citer, Donald Trump, dans cette affaire, parce que c'est lui qui va révéler la liste. Et s'il était en première position sur la liste, c'est que le gars est profondément suicidaire. Permettez-moi d'en douter. Alors, 2008... Déjà, Epstein. Donc ça, c'était bien avant. Il faut croire, Bill Gates, c'était vraiment les mauvaises fréquentations. Il ne devait pas savoir que le bonhomme, comme tous ceux qui l'ont fréquenté par la suite, avait déjà été accroché par la justice puisqu'il avait conduit des jeunes filles à se prostituer. Et il va négocier en 2008 une peine en effet relativement légère, avec un accord secret passé avec le procureur, qui dit accord secret, dit on n'en sait pas la teneur, qui lui a valu que 18 petits mois de prison. En général, aux États-Unis, pour ce genre d'affaires, on prend beaucoup plus, ce qu'on peut comprendre. Donc, il a été incarcéré à peine à cette époque. Ça n'a rien à voir avec 2019, où là, c'est plus sérieux. L'affaire Epstein a vraiment éclaté. On est sur un procès pour trafic de mineurs. Et il a monté et utilisé, ça tout le monde le reconnaît, plusieurs années durant, un réseau plaçant sous emprise des dizaines de jeunes filles afin d'obtenir des relations sexuelles pour lui et ses invités. Donc dans les nombreuses propriétés, évidemment, sur cette petite île de Little St. James, il n'a pas une, mais
plusieurs propriétés. Elle est surnommée l'île, je vous disais, aux pédophiles, ou l'île de l'orgie. Fruit de tous les fantasmes. Ah, mais les fantasmes de qui? Là, j'adore le journaliste. Il dit que cette île est le fruit de tous les fantasmes. C'est nous qui fantasmons. Donc là, on est bien dans l'inversion des pervers, les inversions accusatoires. C'est pas des milliardaires, des hommes de pouvoir qui assouvissent leurs fantasmes là-bas, peut-être. Hein. C'est ceux qui leur prêtent, parce qu'on ne prête qu'aux riches, une série de fantasmes qui seraient les nôtres. Eh ben, écoutez, je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail à partir de belles listes, que toutes ces personnes soient convoquées, qu'enfin une enquête digne de ce nom, malgré le fait qu'on a cherché à éliminer par tous les moyens, évidemment, les preuves sur cette affaire, puisse faire son office, tout simplement. Et on verra qui nourrit des fantasmes, voire plus, puisqu'un fantasme tient à ne pas se réaliser. Eh bien là, il se réalise. De même que c'est pas un fantasme que de dire qu'il faudra en juger certains pour haute trahison, c'est pas un fantasme. Un fantasme, encore une fois, c'est quelque chose qu'on entretient par devers soi, mais qu'on ne voudrait pas réaliser. Là, c'est quelque chose que j'espère on réalisera. C'est pas un fantasme, ça non plus. Donc les informations ont été récoltées sur des procédures judiciaires. Et alors la fameuse première liste dont on a entendu parler, hein, il y aurait eu donc, on allait dévoiler une liste de 200 personnes qui étaient liées aux milliardaires. Hein, ça c'était déjà X qui annonçait avant le X de Musk, donc ça censurait évidemment beaucoup. À l'époque. Donc la liste qui a été découverte à ce moment-là n'était qu'une énumération de noms mentionnés dans une cinquantaine de documents. On était donc bien loin du compte et on n'avait absolument pas tout dit. C'était suite aux procédures judiciaires à l'encontre de Ghislaine Maxwell, ex-compagne et complice d'Epstein qui a été condamnée à 20 ans de prison. C'est la seule qu'ils n'ont pas assassinée aujourd'hui. Je dis assassiné parce que, bon, je veux bien, des failles de sécurité passent encore. Le témoin numéro 1 et premier accusé qui se suicide par pendaison en 2019, d'accord. Et puis alors, c'est ballot ça. Pareil pour le second, Jean-Luc Brunel, donc, qui était l'ex-agent de mannequin français, qui a été retrouvé aussi mort en prison. C'est fou ça. Hein, il a été incarcéré à la prison de la Santé. Ça lui a pas porté chance. Et ce depuis décembre 2020, où il était quand même accusé de viol sur mineur de plus de 15 ans et harcèlement sexuel. Donc il a été retrouvé sans vie en 2022 dans sa cellule. Étonnamment, lui aussi avait trouvé de quoi se pendre à cette occasion. C'est fou, hein, c'est vraiment des hasards de circonstances. Faut-il être complotiste, messieurs les journalistes, faut être fou et paranoïaque pour imaginer qu'il puisse y avoir un lien entre les deux et qu'éventuellement les aider un peu, juste un peu à passer de vie à trépas. C'est non, bon. D'ailleurs, les trois avocats, il faut bien être trois au moins pour défendre un mort, Jean-Luc Brunel, nous disent que c'est sa détresse. Hein. C'était un homme de 75 ans qui était broyé par un système médiatico-judiciaire. Hein, c'est ça, c'est pour ça. C'est encore les chiens, vous savez, les journalistes chiens que dénonçait Mitterrand. C'est fou parce que moi, j'ai pas souvenir que nos médias aient particulièrement voulu savoir la vérité sur cette affaire. Mais bon, c'est ce que disent les avocats de monsieur Brunel, qui n'a cessé de clamer son innocence, évidemment. Et il a d'ailleurs multiplié ses efforts pour en faire la preuve. Il en est mort de fatigue, va-t-on nous expliquer aussi bientôt. Voilà. Il avait quand même été remis en liberté par un juge et réincarcéré dans des conditions indignes. Ouais. Ou peut-être que on l'avait un peu mieux à la main à ce moment-là pour terminer le boulot qui avait été débuté avec Epstein. Ça fait quand même beaucoup de morts, tout ça. Donc on en revient à l'affaire principale. Alors quels sont ceux qui étaient principalement pointés du doigt? Alors on va revenir quand même, avant de revenir sur Bill Gates, sur Bill Clinton. Bill Clinton, quand même ancien président, qui en plus avait déjà eu, si je ne m'abuse, quelques petits soucis en la matière. Et oui, on pense qu'Hillary Clinton était
quelqu'un qui ce sont des partenaires, hein, c'est le cas de le dire, des partenaires pour faire la courte échelle pour arriver au sommet du pouvoir. Bill et Hillary. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres choses entre eux, si ce n'est de bonnes affaires? Quand on sait, entre autres, on connaissait le côté très volage du président américain et des relations qu'il pouvait avoir avec une de ses petites assistantes, même pas assistante, je pense qu'elle était stagiaire, Monica Lewinsky, pour ceux qui s'en souviennent. Il avait été plus ou moins accusé de crime de parjure à la même occasion, c'est-à-dire que mentir, ces gens mentent comme... Et ça, les Américains n'aiment pas trop la parjure. Il paraît que dernièrement, sur les questions liées au Covid et aux injections, je ne sais pas si cette information a été vérifiée, mais on aurait des éléments qui prouveraient que le chef de l'État lui-même a incité un certain nombre de ses collaborateurs à ne pas dire la vérité à la justice. Ça, c'est des crimes de parjure ou d'incitation à la parjure, c'est très très grave, c'est la démission directe. Il avait fallu qu'il se défende, Clinton, à l'époque, sur l'affaire Lewinsky, puisqu'il avait essayé au début de dire mais non, même sur la Bible, oui, non. Finalement, il était obligé d'avouer parce que sinon, eh bien justement, ce genre de choses dans une certaine Amérique puritaine, à l'époque en tout cas, était assez peu accepté. Mais alors, oser en plus prétendre le contraire, c'était impardonnable. Donc Bill Clinton, lui, évidemment, est un des principaux proches, on va dire, d'Epstein. Il y est plus que de raison. Une ancienne hôtesse de l'air, d'ailleurs, avouera, elle dira, mais qu'elle avait déjà vu Epstein accompagné de 2 rabatteuses et d'un mannequin mineur, en plus de l'ancien président. Voilà, au sein du Lolita Express, qui était le jet qui emmenait sur l'île des orgies. En 2011 aussi, une témoin avait dit avoir croisé l'ancien président américain avec 2 jeunes filles sur l'île, justement, sur la fameuse île. Elle avait demandé à Epstein, mais qu'est-ce que fait Bill Clinton ici? Et l'autre lui avait répondu, eh bien, il me doit une faveur. Ah! Il me doit une faveur. Donc là, on va rentrer dans un des éléments les plus importants et intéressants de cette affaire, puisque c'est exactement aussi l'argument de Bill Gates. Vous savez ce que c'est l'argument, hein? En bon pervers, il se pose en victime. Donc c'est parce qu'ils étaient l'objet d'un chantage. Mais oui, Jeffrey Epstein, à la fortune douteuse, faisait chanter ses victimes. C'était ça. Et il faisait pas chanter n'importe qui. Des présidents ou anciens présidents américains, les plus grandes fortunes du monde. Ce petit gars là qui avait fait sa fortune, on ne sait pas trop comment, qui était un autodidacte, dites donc, il en avait du culot. C'est marrant qu'on ait attendu aussi longtemps pour le supprimer, parce que les maîtres chanteurs en général, quand ils s'adressent à des personnalités qui ont autant de pouvoir, si réellement ils les font chanter, leur espérance de vie aux maîtres chanteurs est assez faible. C'est étonnant qu'ils aient attendu que beaucoup se sachent, qu'ils se retrouvent incarcérés pour que le bonhomme passe de vie à trépas. Ça, je veux bien. Les journalistes expliquent que c'est du complotisme que d'aller au-delà du fait qu'il aurait organisé un système de chantage. Mais pour le compte de qui? Qui? Pour le compte de qui Jeffrey Epstein pratiquait ce chantage? Ça va être le cœur, évidemment, du sujet. Et ça, d'ailleurs, nos médias larbins ne posent même pas la question à Bill Gates. Vous avez été l'objet d'un chantage, très bien. À votre avis, pourquoi vous faisait-il chanter? Et qu'espérait-il obtenir en retour de vous? Ça, mais nos journalistes, mais ils ne sont même pas passés par une école de journalisme. Mais même un autodidacte, je ne sais pas, c'est une question de curiosité, même pas de curiosité intellectuelle, de curiosité tout court. Enfin, j'en sais rien. C'est pas des questions que vous vous posez. Vous dites, mais oui, alors qu'est-ce que vous avez été obligé? C'était une rançon? C'est quoi? Vous avez été obligé de verser des sommes d'argent? Ou est-ce que vous avez été obligé, à l'insu de votre plein gré, d'aller violer des jeunes femmes? C'était ça le deal? Tu me dois des faveurs. Je rappelle, avec Bill Clinton, semble-t-il, devait des faveurs à Jeffrey Epstein. Très bien. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre.
Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.